Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, hier nous avons parlé de ce verset qui dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Nous avons étudié 2 points qu'il était important de cocher pour pouvoir effectivement accomplir des exploits avec Dieu. Le premier point, c'était l'obéissance, être dans la volonté de Dieu, éliminer le péché, fuir le péché, se repentir. Ensuite, nous avons parlé de la foi et nous avons parlé du fait que Dieu travaille avec les audacieux. Aujourd'hui, nous allons parler d'accomplir des pas de foi. Le troisième point à considérer si nous voulons accomplir des exploits avec Dieu, c'est d'être capable de marquer des pas de foi. Lorsque tu marques des pas de foi, au début, les résultats ne sont pas visibles. Au départ, tu te donnes, tu poses des actions et les résultats ne sont pas encore visibles. Mais tu dois continuer à être dans l'action. Tu dois continuer à travailler, à faire ta part. Et autant marqué par Dieu, ces efforts porteront leurs fruits. Il est important pour nous de faire des pas de foi. Nous ne pouvons pas juste dire, c'est bon, je suis chrétien, et la parole de Dieu dit, avec Dieu, je ferai des exploits. Ok, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais quelle est ta part que tu as accomplie? Quelle est ta part de responsabilité? Quelles sont tes actions? Qu'est-ce que tu fais à ton niveau pour que cela puisse s'accomplir? Parce que Dieu travaille avec chacun d'entre nous. Pour que ces exploits soient visibles dans ta vie, il y a besoin de ta part. Et là, je voudrais appeler à la discipline de tout un chacun. Pour pouvoir accomplir des pas de foi et être efficace dans ces pas de foi, nous devons être des personnes disciplinées. Oui, nous devons être des personnes qui donnent une direction à leur journée. Ce n'est pas la journée qui nous donne une direction, mais c'est nous qui donnons une direction à la journée. Tu es cette personne qui a besoin d'argent, tu es cette personne qui est dans le manque, tu es cette personne qui a besoin de voir quand même certaines choses s'accomplir dans sa vie. La question c'est qu'est-ce que toi tu as fait? Est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu as planifié? Est-ce que tu t'es donné des objectifs à atteindre? Donc ça demande de s'asseoir et écrire. Qu'est-ce que je veux accomplir? Pour accomplir cela, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et nous pouvons voir l'auteur à succès Napoléon Hill. Je me permets de parler de lui parce que c'est une référence. Voilà, il dit, réfléchissez et devenez riche. Réfléchissez et devenez riche. On réfléchit, on prie pour avoir la volonté de Dieu par rapport à ce qu'on a réfléchi et on passe à l'action. Je veux encourager une sœur, je veux encourager un frère à être dans l'action, à passer à l'action après avoir réfléchi, après avoir prié pour avoir la volonté de Dieu. Ne croise pas les bras et tu te dis, avec Dieu, je ferai des exploits. Non, Dieu a besoin que tu marques des pas de foi, que tu commences à agir, que tu commences à poser des actions, aussi petit soit-il. Peut-être aujourd'hui tu vas dire comme plusieurs personnes, je n'ai pas de capital, je ne sais pas parler, je ne sais pas si, mais Dieu te dit, va avec la force que tu as. Vas-y avec la force que tu as. Qu'est-ce que tu es capable de faire aujourd'hui? La plus petite action dont tu es capable, le plus petit pas que tu peux marquer, lève-toi aujourd'hui et vas-y. Et ce petit effort que tu as fourni, tu verras comment Dieu va bénir cet effort. Comment il va bénir de la même façon que quand un agriculteur va sacler les sions, je ne sais pas trop, et mettre des grains, c'est pas lui qui fait tomber la pluie en fait. C'est Dieu qui fait tomber la pluie
pour arroser ce qui a été semé et tu vois juste cela grandir. C'est pareil avec nos pas de foi. Dieu vient arroser nos pas de foi. Il vient bénir nos pas de foi. Ne simplifie pas un pas de foi que tu peux marquer. Tu verras comment à partir de ce pas de foi, Dieu va transformer ton histoire. Dieu va effectivement accomplir des espoirs avec toi. Et tu auras un grand témoignage à laisser à ta descendance avant de quitter cette terre. C'est ce que j'avais pour nous ce matin, chers serviteurs audacieux. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du mystère Ta Seconde Chance internationale. Ici, Lina pour la parole proclamée et déclarée. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur une très belle promesse de la Bible pour faire nos proclamations. Il est écrit ceci: Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Bien-aimés, ensemble nous allons proclamer et déclarer sur la base de cette puissante parole de guérison. Je proclame et je déclare que Jésus-Christ me guérit aujourd'hui et je me lève avec force et puissance grâce à sa parole au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que toute maladie est vaincu dans mon corps par le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je me tiens debout, libre de toute maladie, restauré, rétabli, car Jésus m'a visité. Alléluia. Je proclame que ce qui me paralysait autrefois n'a plus d'emprise sur moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne suis plus cloué au lit de la souffrance. Je me lève pour marcher dans ma destinée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que ma foi active la puissance de guérison divine. Je suis délivré de toute maladie. Tout ce qui est planté en moi et qui ne vient pas de l'Éternel mon Père est arraché maintenant au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que j'arrange mon lit, signe de victoire contre la maladie. Je ne retournerai plus dans cette saison de douleur par la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu me relève et me restaure dans tout mon corps, mon âme et mon esprit, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que la guérison coule dans mes veines. Le sang de Jésus parle fort pour ma santé, au nom puissant de Jésus. Je déclare que je suis une témoin vivante de la puissance de guérison de Jésus-Christ. La maladie qui était en moi est guérie maintenant dans le nom de Jésus. Je proclame que je me lève avec assurance, car le Seigneur m'a touché. Je marche la tête haute et je ne retournerai pas dans cette position de douleur au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que tout ce qui m'a gardé couché est renversé par l'autorité dans le nom du Christ vivant, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que mon corps obéit à la parole de Dieu. Il est écrit que par ses meurtrissures, je suis guéri. Alors, conformément à cette parole,
Je déclare ma restauration. Je déclare le renouvellement de mes cellules. Je déclare que la santé divine coule en moi. Au nom de Jésus. Je proclame que je marche dans la santé divine chaque jour de ma vie. Je déclare et je prophétise que la parole de Jésus suffit pour me faire passer de l'immobilisme à l'action. Je me lève de là où la maladie m'a immobilisé et je passe à l'action pour ma destinée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies, dans la vie des membres de notre famille qui nous sont chers, dans la vie de chaque bien-aimé qui proclamera après moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal du mystère, ta seconde chance, est une bénédiction pour toi, alors je te prie de ne pas quitter sans t'abonner. Abonne-toi, laisse un commentaire, mets un pouce et pour terminer, partage cette émission à une personne qui t'est proche, qui t'est chère, afin de devenir à ton tour un canal d'évangélisation au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.